On va ouvrir donc ce dossier sur les tarifs. Je vais vous montrer la une du Drudge Report. Hein, vous le savez, c'est un site agrégateur de news plutôt de droite qui est vu par des millions d'Américains chaque jour et qui en fait résume de manière assez intelligente. Je trouvais que c'était pas mal cette double photo et ce titre en rouge. Les positions de Trump sur les fameux frais douaniers, en plus ces fameux 25% mis sur les produits venant du Canada ou venant du Mexique. Il en a mis aussi sur la Chine, mais c'est moins cher. Il a fait un rabais à la Chine, je crois que c'était 10%. Prix d'amis. Prix d'amis. Et donc voilà, sans oui, non, oui, non, oui, non. Donc c'est à peu près la situation. Et ce titre-là était avant donc la breaking news de la journée, le fait qu'il vient de suspendre à nouveau les fameux tarifs avec le Canada. Ça avait commencé hier en disant, bah, tiens, on va pas le faire avec les voitures pour laisser le temps aux constructeurs de se mettre aux normes. Il y a une étude qui a été faite sur... je ne sais plus quel média américain, je pense que c'était le Washington Post, qui démontrait qu'un véhicule assemblé aux États-Unis, considéré comme fabriqué aux États-Unis, il y avait 4 ou 5 étapes où des pièces utilisées ou des matières premières utilisées passaient la frontière. Donc ça voulait dire qu'à chaque fois, il y avait une surtaxe de 25% sur ces produits-là. Il y a eu aussi une séquence complètement virale qui, d'après moi, a impacté la décision de Donald Trump, au-delà du fait que ça fait une semaine que les marchés financiers, qu'il vient de traiter d'ailleurs de globalistes, les marchés financiers s'effondrent suite à ces choix économiques de Trump. Il y a eu cette vidéo virale peut-être même c'était sur Fox News. Je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'était sur Fox News d'un journaliste qui expliquait, il était dans un concessionnaire automobile, et il expliquait que avant lundi, tel véhicule coûtait 80 000 $ et que le concessionnaire, anticipant sur les tarifs, avait affiché le nouveau prix et qu'on était passé de 80 000 à 100 000 $. Donc, ce qui prouvait bien sur le terrain que c'était le consommateur qui paye les choix économiques de Donald Trump. Mais et c'est un problème. À la fin de ce segment, on retourne sur le bureau de Fox News où il y a la journaliste, la personnalité de plateau qui explique que c'est bien votre faute, les Français, les Belges, les Européens, parce que vous ne conduisez pas de Ford F-150, vous savez, ces gros pick-up truck, vous ne conduisez pas ça en Europe, et donc voilà, c'est pour ça que ça coûte si cher. Exactement. Et donc, forcément, ces allers-retours Internet à juste titre s'en régalent. J'ai posté un mème sur mon compte et qui correspond exactement... c'était pas celui-là, c'est l'autre, mais c'est pas grave, on va commencer par celui-là. C'est à peu près ce qui se passe en ce moment depuis une semaine. Je mets des tarifs douaniers, les magas, c'est oui, super, ça va... créer des boulots, je les enlève, ok, ça c'est une manière de négocier, je les remets, ça va créer du boulot, je les enlève à nouveau, c'est the art of a deal. Et cette idée, et vous allez voir comment des fois un mème qui a une vocation humoristique est aussi une leçon de politique. Hein. Vous pouvez regarder ce mème et vous n'avez plus besoin d'aller écouter ce qu'on vous dit sur les télés et dans les journaux, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que Trump prend une décision stupide, ça se passe mal. Hein, je vous ai expliqué cette semaine les réactions des marchés boursiers, vraiment qui sont revenus à un niveau qui était avant l'élection présidentielle. Il y a des milliards de dollars qui ont été effacés en valeur sur le marché. Donc ça se passe mal. Là, à partir de là, il revient en arrière sur sa décision en expliquant que c'est la faute d'Obama ou de Biden. Si vous avez entendu, si vous avez suivi le discours de Donald Trump devant le Congrès, mais vous allez pu remarquer qu'il a attaqué Joe Biden, qui n'est plus président, 13 fois. Hein. Il a transformé ça en discours de campagne avec cette espèce de culot de faire comme s'il n'était pas au pouvoir.
On va le voir d'ailleurs, cette idée il n'est pas au pouvoir. Je vais vous montrer plus tard dans un autre dossier un de ses tweets où il explique que les démocrates vont créer un shutdown, ce qui n'est pas possible. Le budget passera si des républicains votent. Il y a une majorité des républicains de partout. Mais c'est sa stratégie. Et puis, après, il explique que c'est une victoire et que donc, il a résolu le problème. Et ça continue. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et par rapport à la situation économique, je voulais aussi vous partager la une du The Economist, donc c'est hebdomadaire économique britannique, et vous voyez, le message est clair. Trump sur l'économie mondiale, ce sont des dollars, ou l'économie américaine, de l'essence, un billet qui est déjà allumé à la Gainsbourg, et on sait comment tout ça va se terminer. Alors, il y a une autre chose qui se passe, je vous l'avais déjà montré, c'est la prolifération dans les supermarchés et sur les pompes d'essence de ces autocollants. Il y en a plusieurs dans la collection de Trump. I did that. J'ai fait ça. Je suis responsable de tout ça. Qui reprend, on voyait beaucoup ça avec Biden, et que les gens mettaient ça quand l'essence était montée vraiment cher. Et donc, c'est bien de voir que pour une fois, les démocrates réussissent un peu un coup purée, le mot me manque. Non, mais je vais faire quelque chose. Non, mais je vais te laisser faire. Je vais te laisser faire. Je te laisse. De bien, parce que sinon, comme on l'a vu la dernière fois, de mettre un message qui est fort, qui marche sur les réseaux. On va en reparler justement sur cette question de tarifs, combien elle est chère dans tous les sens du terme au cœur du public américain. Et avec le recul, on se dit c'est là où la campagne, on en parlait l'autre jour avec Thomas, c'est là où la campagne de Kamala Harris a échoué avec sa multitude de messages aussi parce que les médias, on en parlait tout à l'heure, exigeaient d'elle qu'elle s'explique sur tout, alors qu'elle aurait dû concentrer sa campagne sur 2-3 messages, pas plus, martelés à l'infini. Et elle aurait dû marteler à l'infini, et l'appareil démocrate avec elle, le fait que les tarifs, c'était une taxe de Trump. Si elle avait pu associer, comme les républicains ont réussi dans les 2 premières années de mandat de Joe Biden, les républicains ont réussi à associer le mot Bidenomics, donc qui était le programme économique de Biden, à inflation. Donc à chaque fois que finalement Biden essayait de mettre en avant un de ses succès, et il y en a eu plusieurs, dans l'inconscient de l'électeur, c'était en fait l'inflation. Et les démocrates auraient dû faire pareil, et donc ça rejoint sur ce que tu viens de dire. Le I did that fonctionne, mais on aurait dû terminer cette campagne en novembre dernier avec ce réflexe pavlovien où à chaque fois qu'on entendait Trump parler de tarifs, on disait « Ah oui, Trump tax », parce que c'est une réalité. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que aujourd'hui, je voudrais que l'on explore ensemble les raisons d'une rupture, une rupture en 2 temps, qui est en train de se passer. Donald Trump, vous le savez, on a fait une émission sur le sujet, est en train de décrocher peu à peu dans les sondages en termes d'opinion favorable, et puis encore plus lorsqu'on demande aux électeurs de donner leur avis sur tel ou tel aspect du mandat de Donald Trump. Et donc, je voulais qu'on revienne sur les raisons donc, actuelles, et puis sur les graines du futur rejet massif de Donald Trump. Parce que, soyons clairs, on a vu comment la politique économique était clé au moment d'une élection. Ce que Donald Trump, J.D. Vance et Elon Musk sont en train de faire à Washington, ce sont des choix politiques qui sont violemment rejetés par la quasi-totalité du pays. Et oui, lorsque je vous parle de quasi-totalité du pays, ce que les choix économiques mis en place par Trump actuellement sont rejetés par la vaste majorité des démocrates,
mais aussi par une grande majorité des indépendants et une majorité, pas une majorité, mais une partie importante des électeurs de Trump. Ça, c'est la nouveauté, qui sont en train de voir les impacts des choix de Trump sur leur quotidien. Je ne dis pas qu'il y a un espèce de regret d'avoir voté pour Trump, on n'en est pas là. Je sais qu'il y a quelques témoignages à droite et à gauche qui fleurissent sur les réseaux sociaux, mais un doute sur le fait que, ok, il est élu, et ce qu'il est en train de faire impacte le voisin et rend ma vie au quotidien le plus difficile. Et pourquoi aujourd'hui on arrive à mettre le doigt sur tout ça? Parce que The Economist, on en parlait tout à l'heure, avec YouGov, vient de réaliser cet énorme sondage, plus de 100 questions sur l'état des États-Unis. Un sondage qui a été fait entre le 1er et le 4 mars, donc c'est vraiment récent. 1638 adultes, donc c'est un échantillon assez important avec une marge d'erreur qui est limitée pour un sondage. Et donc voilà, donc je me suis dit, aujourd'hui, on va encore une fois bousculer le sommaire de cette émission pour revenir là-dessus, parce que non seulement c'est une manière de décrypter ce qui se passe aux États-Unis, ce qui va se passer demain, et vous allez voir, en tant que vaguelette, il y a aussi plein de recettes et d'informations à explorer. Et donc, évidemment, on va débuter sur ces tarifs, ces fameux tarifs douaniers de Donald Trump, pour se rendre compte que les Américains ont d'énormes problèmes avec. Et c'est peut-être aussi pour ça que Donald Trump les met un jour et les change le lendemain. On va voir, par exemple, on va commencer tout de suite par le Canada. On va voir comment les Américains interprètent les tarifs qui punissent le Canada. Et vous allez voir qu'il y a une majorité d'Américains qui s'opposent à ces tarifs-là. Vous voyez, 52% des Américains qui s'opposent à ce que le Canada paye les 25% de tarifs. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va regarder ces chiffres-là, on se rend compte que cette opposition aux tarifs appliqués sur le Canada se retrouve dans toutes les catégories sociales, y compris dans le cœur de l'électorat Trump. Vous allez le voir dans d'autres chiffres. Ce qu'il faut regarder à chaque fois, c'est l'électorat blanc. Donc, vous avez ici 48%. L'électorat blanc, le genre homme, ça, c'est le cœur, et principalement entre 45 et 64 ans, c'est le cœur de l'électorat Trump. C'est cette partie de l'électorat qui a permis à Donald Trump de gagner l'élection. Et on voit que même chez les supporters de Donald Trump, il y a une difficulté. Et lorsque vous allez regarder par rapport à l'élection de 2024, il y a encore une majorité des électeurs de Donald Trump qui soutient tout ce qu'il fait, quoi qu'il fasse. Mais vous avez désormais 21%, plus 12% qui ne sont pas certains, qui trouvent que c'est une mauvaise idée d'appliquer ces tarifs au Canada. Et quand on ouvre les gens, on ne leur demande pas pour qui ils ont voté, mais quelle est plutôt leur préférence politique, donc ce qui est l'idéologie. Lorsqu'ils sont, par exemple, conservateurs, ce 21 passe à 27%. Et lorsqu'ils sont républicains, à 29%. Quasiment un tiers de l'électorat. Ce qui signifie que ce que Trump pensait être comme la pierre fondatrice de sa politique est impopulaire. On va voir, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur pour le Mexique. Évidemment, le Mexique a une connotation aux États-Unis plus négative que le Canada, qui a été considéré comme un pays ami et un pays allié depuis toujours. Donc, c'est différent. Le Mexique, il y a une connotation par rapport à l'immigration, par rapport à la violence, etc., qui n'est pas attachée au Canada.
Et on voit que même pour le Mexique, si Thomas, tu veux prendre le relais, même pour le Mexique, vas-y. Même pour le Mexique, on retrouve des chiffres qui démontrent que les tarifs ne sont peut-être pas une bonne idée dans les yeux des électeurs. Si on reprend les mêmes catégories que la dernière fois, on voit qu'en total, on a 47% qui sont contre, comparé aux 38%. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on demande aux gens hispaniques ce qu'ils en pensent. Évidemment, il y a 52%, donc la majorité, qui sont contre cette idée-là. Et quand on descend dans les électeurs qui ont voté Trump, là, on voit que ça reste populaire, beaucoup plus que le Canada. On est à 75% des gens qui ont voté pour Trump qui sont pour ces tarifs sur le Mexique. Donc oui, on voit la différence de perspective, comment les gens apprécient ou pas le Mexique comparé au Canada. Ça me surprend moins ça. Oui, mais un truc qui est intéressant, c'est dans les deux, quand on regarde en haut à droite, on voit la section income, donc le revenu des gens, c'est toujours le taux le plus haut contre les plus riches et ceux qui sont le moins contre les plus pauvres. Et ce qu'on voyait avec Trump, c'est qu'il adore ceux qui sont moins éduqués, ceux qui vivent un peu dans la misère, en leur faisant rêver, en disant écoute, il y a le Canada, le Mexique qui va payer ces 20%, et c'est 20% qui va te revenir. Mais on voit normalement les gens qui gagnent plus d'argent, c'est eux qui c'est lié au niveau de l'éducation, comment fonctionne l'économie. Et eux, ils savent que c'est pas la réalité, mais c'est fou de voir que ça arrive que après l'élection. C'est comme qu'on avait vu cette stat de Google qui disait le terme le plus recherché après l'élection, le jour après, c'est quoi un tarif le jour après l'élection. Le jour après, exactement. Et donc, ce côté de, comme Thomas vient de vous le dire, de ce côté de approuver ou pas une mesure économique par rapport à l'image que l'on a d'un pays, on le retrouve à 100% dans la Chine, hein, qui reste, plus que la Russie, de toute façon, il n'a pas parlé de tarifs vers la Russie, mais la Chine reste le super méchant. Et là, on voit qu'en fait, le seul pays où les Américains approuvent, et c'est ironique parce qu'on est tellement dépendant des produits qui sont faits en Chine. Allez passer 1 heure dans un Walmart, vous allez trouver 99% des produits qui viennent de Chine. Mais effectivement, comme le disait Cody, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de discernement. Mais on voit que pour la Chine, les Américains approuvent le fait qu'on punisse économiquement la Chine. Alors vous allez me dire, et l'Europe ? Parce que Donald Trump a promis, à partir du 2 avril prochain, il a dit « Ouais, moi je voulais le 1er avril, mais on m'a dit qu'on on allait croire que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Donc ça sera le 2. À partir du 2 avril, il veut ces tarifs avec les pays européens pour les punir. Et là, on voit pareil, hein, qu'on est dans des proportions qui sont celles du Canada, que les Américains sont globalement opposés. Finalement, si les chiffres sont encore élevés, c'est parce que c'est l'électorat de Trump qui approuve les choix de Trump, quels qu'ils soient. Et ce sont eux qui font que, pour l'instant, il y a encore une partie importante des Américains qui disent « Ok, mettons ces tarifs-là ». Mais à mesure que leur vie va être impactée, évidemment, ça va changer. Et ce qui est inquiétant pour Trump, ce qui est extrêmement inquiétant pour Trump, c'est lorsque on demande à ces mêmes Américains, OK, bon, les tarifs, vous êtes pour, etc., ou vous êtes contre, mais quels vont être les effets sur les prix, hein, l'effet sur votre porte-monnaie. Et vous allez voir que l'opinion est en avance à ce niveau-là, et ils ont compris que majoritairement, les tarifs vont augmenter les prix. Et ça, pour un président, c'est une très mauvaise nouvelle, surtout dans la perspective d'une élection intermédiaire en 2026, de se dire que voilà, une majorité des Américains considèrent que cela va augmenter les prix. Et on voit que même lorsqu'on se plonge dans l'électorat de Trump, hein, c'est vraiment, des fois, c'est extrêmement compliqué d'expliquer la raison du pourquoi. C'est que d'un côté, vous allez avoir des électeurs qui, dans le même sondage, vont vous expliquer « Ah ben ça va augmenter nos prix, d'accord ?»
mais on soutient ça. C'est quand même assez paradoxal de voir qu'aujourd'hui, les 55%, je crois que c'est ça, 55% des électeurs de Donald Trump considèrent que la politique économique de Trump va augmenter les prix, donc créer de l'inflation. Et la raison principale pour laquelle ils ont voté contre Joe Biden, c'était l'inflation et le prix des œufs. On est dans un espèce de paradoxe complet. Mais cette fois, ils vont payer plus cher, mais ils vont own the libs. Donc, ouais, donc ça ira bien, ça ira. Ouais, mais ça ira tant que c'est pas, tant que ça ne devienne pas une réalité. Oui, le jour ça où effectivement, si ces tarifs sont maintenus, d'acheter une voiture, ça passe de 80 000 à 100 000 $. La casquette rouge MAGA, on va la rentrer au placard. La casquette qui elle aussi va monter en prix parce que comme le chat le signale, c'est tout fabriqué en Chine. Donc, bien vu le chat. Il y aura un petit tarif bien vu le chat. Dans le même idée, on a la manière dont les Américains, et vous allez voir, on est encore une fois dans un paradoxe, la manière dont les Américains considèrent les changements sur l'économie que la politique de Donald Trump est en train de faire. Et vous allez voir, on a voté pour Trump globalement parce qu'on n'était pas content du climat économique sous Joe Biden. Et en fait, on considère que ça va devenir pire dans une majorité. 37% des Américains considèrent que ça va devenir pire. C'est devenu pire. Que c'est devenu pire. Ouais, que c'est devenu pire, que c'est devenu pire sous Trump. 23 que c'est mieux. Donc évidemment, ces 23, on les trouve là. On a vraiment les disparités électorales. On va voir dans les électeurs de Trump, il y en a 88% qui considèrent que c'est resté pareil ou que ça s'est amélioré. Mais tout ça, évidemment, ça va avoir un impact. Je vais vous montrer par exemple une interview, on a sur les prix, cette une du Wall Street Journal qui est allé interroger le CEO, le PDG de Target. Target, si vous voulez, c'est comme Carrefour en France ou comme Leclerc. C'est une énorme chaîne de supermarchés aux États-Unis. Il y a Target et il y a en premier Walmart. Et qui explique que les prix des fruits et des légumes devraient augmenter en quelques jours à cause des tarifs de Trump. Bon, il vient de les suspendre pour l'instant pour un mois, mais en tout cas, ça, c'est la réalité. C'est la réalité économique. Est-ce qu'on avait... Oui, vas-y. On a déjà aussi vu des endroits où ils ont augmenté les prix parce que les camionneurs avaient augmenté leur prix ou quelqu'un dans la ligne avait augmenté le prix en pensant que les tarifs allaient arriver. Et je ne crois pas qu'ils vont prendre une perte. Donc, c'est possible que pendant une semaine, on a les produits plus chers, même si les tarifs ne sont pas en place, parce qu'il y a des gens qui les anticipent. Voilà. Exactement. C'est comme on a appris que on nous explique que le prix des œufs, on a fait on a fait une émission sur ce sujet. Donc, le prix des œufs, c'est pas de la faute des producteurs, c'est pas de la faute des revendeurs, parce que il y a la grippe aviaire, mais dans la réalité, on a appris que cette année, les profits des compagnies qui vendent les œufs sur le marché américain ont battu tous les records. Voilà. Dans cette nouvelle, dans ce sujet des tarifs, je vous ai gardé pour la fin la question qui est la plus préoccupante pour Donald Trump. Sans aucun doute, c'est lorsqu'on demande aux Américains qui va payer. Alors, on l'a vu, c'était une des questions pendant la campagne où on avait l'impression que les Américains ne voulaient pas entendre le fait que c'était eux qui allaient payer. Les démocrates n'ont pas fait leur boulot à ce niveau-là de le marteler. Mais par contre, ça commence à rentrer dans les esprits parce que
on se rend compte que, en fait, c'est nous, c'est les Américains qui vont payer le prix. Donc, les Américains commencent à intégrer ça, que contrairement à la mythologie trumpienne de dire non, mais vous inquiétez pas, vous n'allez plus payer d'impôts. D'ailleurs, ce thème-là, on va suspendre l'impôt sur le revenu parce qu'on va gagner tellement d'argent avec les tarifs que les Américains n'auront même plus besoin de payer d'impôts parce que c'est les autres pays, c'est l'extérieur qui va payer les impôts pour eux. Oui. On a eu droit lors de la première semaine de Donald Trump. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Et on se rend compte, même si Trump continue ce matin encore en plein bureau ovale, de dire que c'est les pays à l'étranger qui vont payer cette augmentation de prix, en fait, les Américains commencent à comprendre que c'est les compagnies américaines, vous voyez, 54%, c'est les compagnies américaines et les gens aux États-Unis qui vont payer. Et vous voyez que même lorsqu'on va dans les électeurs de Trump, vous en avez 36% qui viennent de comprendre que c'est les compagnies et les Américains qui vont payer le prix des tarifs, ce qui veut dire que Trump est dans une position assez particulière parce que s'il continue cette guerre tarifaire qui est son programme économique, il n'y a rien d'autre. S'il continue cette guerre tarifaire, l'impact va être tel sur les Américains et en particulier les Américains qui ont peu de moyens et qui donc ont voté pour Donald Trump en 2024, qu'il va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Thomas, est-ce que tu veux rajouter... Ah, c'est Cody. J'ai un jeu pour vous deux. Je vais vous donner une petite citation et vous m'allez dire si vous allez me dire, à la fin c'est devenu une réalité ou pas. Je ne vais pas vous dire qui l'a dit, c'est ça une partie du jeu. Mexico, we will build the wall and Mexico will pay for it. D'abord, première question, on va voir qui l'a. C'est qui a dit cette citation? Donald J. Trump. Ça pourrait... Voilà. Et est-ce que on a eu le mur et est-ce que c'est le Mexique qui a payé pour? Non et non. Ah tu sais quoi, mais cette fois-ci avec les tarifs, we're gonna put them on and Mexico will pay for it. Donc cette fois, c'est la bonne fois. Exactement. Mais bon, en tout cas voilà, tu fais bien de le rappeler parce que c'est encore une des promesses de campagne non tenues. Thomas, quelque chose sur les tarifs avant de passer sur la manière dont les Américains voient la politique étrangère Donald Trump. On va parler de l'Ukraine, on va parler d'Emmanuel Macron, on va parler de Zelensky, on va parler de Poutine, la love story entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Thomas, quelque chose? Je vois dans le chat et je partage, c'est cette frustration qu'on a quand on voit qu'il peut y avoir 42% des gens qui ont voté Trump qui comprennent qu'ils vont payer ou 36% disent... En tout cas, et qu'après, dans un autre sondage, ils peuvent être à presque 80% pour ces mêmes tarifs. Et oui, il y a cette frustration où d'un côté, tu as l'impression que, ah oui, d'accord, ça y est, on est tous à peu près sur le même niveau, on comprend la même chose. Et après, dans un autre sondage, sur une question qui devrait être liée, on n'arrive pas à faire cette connexion. Ouais. Et je crois que cette frustration, c'est quelque chose qu'on va voir à travers, c'est un thème qu'on voit à travers les sujets. Ouais. Et après, bon, on pourrait passer toute l'émission de les raisons pour l'éducation. Et tout ça, tu fais bien de le souligner, vous allez voir le même phénomène et je trouve que c'est intéressant de la manière dont YouGov et Economist ont créé leur sondage sur Doge. Quand on parle de Doge, les Américains, les électeurs de Donald Trump disent « Ouh là là, attention, Doge, c'est Trump, c'est Musk, c'est bien. C'est Trump, c'est Musk, c'est bien. » Et puis après, quand on n'utilise plus le terme Doge et qu'on leur pose la même question en leur disant est-ce que vous êtes pour ou contre est-ce que vous trouvez que les coupures d'aide fédérales sont ce qu'il faut ou est-ce que ça va trop loin, vous avez une grande majorité qui va dire non, ça va beaucoup trop loin. C'est juste que lorsqu'on leur met une étiquette, ils refusent. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui vont dire on soutient les tarifs vont dire non, mais en fait, on va payer parce qu'ils savent que tarif, c'est Trump. Et c'est pour ça que c'est cette importance de marteler un message lorsque l'on est un candidat et de ne pas partir dans des explications qui sont complexes et simplement attacher quelque chose à Donald Trump.
Surtout en ce moment, on a vu, on est dans cet esprit de sport où les gens ne sont plus pour des idées ni des chiffres, des faits. Et en fait, on soutient notre club, notre équipe, notre gars, aveuglés par ça. Et tant qu'on a cet esprit-là, ces résultats de sondage vont être très frustrants. Exactement. Allez, on fait une petite pause et puis on va regarder au niveau de la politique étrangère. Vous allez voir, c'est très intéressant.